Et bah purée. Heureusement que sur CNews, la qualité première, c'est pas l'intelligence. Parce que déjà, bah d'une, ça se serait. Et de deux, ils auraient pas passé l'extrait que je vais vous montrer. Ah ouais, ils sont vraiment, mais franchement, à mon sens après, c'est mon avis, mais ils sont vraiment débiles, mais bien profonds. Ils se tirent une balle dans le pied. Ça s'appelle un CSC dans le jargon footballistique. Franchement, c'est vraiment des perroquets. C'est pas des journalistes, c'est des gros perroquets. Extrait. En fait, cette séquence est effrayante. Regardez. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Les voici tous qui utilisent les mêmes formules. La croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Voici des gens qui font des photos. Madame Rima Hassan vient nous vendre du rouge à lèvres et tous ces propos méprisants. Mais la question qui se pose, ce n'est pas leur mépris, mais c'est pourquoi nous méprisent-ils tous avec les mêmes mots? Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendus parler de croisière ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà ce que je veux dire depuis cette tribune à tous ces gens pour avoir parlé comme ça. La croisière, mais vas-y, risque une seule fois ta vie pour tes propres idées et alors on pourra écouter ce que tu racontes au lieu d'insulter ceux qui sont en train de le faire. Rappelez-vous, jeunes gens, rappelez-vous de leur nom, regardez leur vilaine figure. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Qu'est-ce que l'idéologie de la pensée embarquée? Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux. Rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais sur un seul point. Ça rappelle vraiment les discours des années 30. Hein. Ah ouais. Oui, c'est Doriot. Là... C'est Doriot. Pardon de vous le dire, c'est Doriot. Il n'y a il y a rien d'hallucinant. Est-ce que je dois modérer ce qui vient d'être dit là? Est-ce que le modérateur... Je ne pense pas. Est-ce que j'ai besoin de rajouter à ce que vous avez vu à l'extrait? Je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter. On va pas discuter trop longtemps. Je vais pas trop m'étaler. Ça sert à rien. Tout a été dit de la part de Jean-Luc Mélenchon par rapport à ces journalistes, prétendus journalistes, ces propagandistes, ces semeurs de haine. C'est tout ce qu'ils sont. Ils ont une haine viscérale, un champ lexical, comme l'a parfaitement exprimé Jean-Luc Mélenchon. Des marionnettes. Il faudrait une bonne fois pour toutes que les gens, en majorité, dans sa grande majorité, se rendent compte vraiment que CNews, sur les médias mainstream, c'est plus une chaîne de télévision. C'est plus une chaîne d'information 24 heures sur 24. Ce n'est pas vrai. Ceux qui pensent encore vraiment que c'est une chaîne d'information, je vous le dis franchement, du fond du cœur, vous vous trompez. Vous vous méprenez. Ils nous prennent pour des cons, uniquement pour des cons. Bref, vous le savez, pour beaucoup de mes abonnés, je suis pas un grand fan de Jean-Luc Mélenchon, mais je lui trouve beaucoup de qualité quand même. C'est un très bon orateur. Et au-delà de tout ça, il connaît beaucoup des sujets qu'il évoque. Il n'est pas né de la dernière pluie. C'est un vieil animal politique. Il a le cul épais et dur. Le cul dur, certainement. Je sais pas, sa vie privée. Il a le cuir dur et épais. Ça, c'est certain. Bref, au-delà de tout ça, sur cet extrait-là, il a entièrement raison. Et eux pensent le démarrer et le démonter en passant cet extrait-là. Et après, derrière, une fois que l'extrait est passé, retour plateau, ça commence à bégayer. Vous voyez par vous-même. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Je les vois dérangés, gênés, ne sachant plus où se placer. Putain, limite, tu sais, dissonance cognitive. Ouais, tu sais, dans leur tête, c'est « Ah, mais il a raison. » Mais « Oh non, enculé !» Mais dans la tête, « Oh, il a... Putain, non, mais... Oh putain, l'enculé !» Non, mais franchement, c'est ouf. Ces médias et leur haine, ces médias
celui-ci plus particulièrement. Il y en a d'autres, c'est pas le seul. Mais purée, c'est quoi cette haine viscérale? Pourquoi vous faites pas votre travail de journaliste pour ceux qui se prétendent journalistes et pourquoi pour ceux qui sont éditorialistes ou chroniqueurs, vous faites pas votre travail de chroniqueur ou d'éditorialiste comme il se doit et journaliste comme il se doit. Revoyez le traité de Munich, la charte de Munich pour les journalistes. Aujourd'hui, la charte de Munich, laisse tomber. C'est la charte de Monique, comme a dit un de mes abonnés en commentaire. C'est un truc de fou. Les médecins, ils ont le serment d'Hippocrate. Eux, ils ont signé le serment d'Hippocrate. Bref, pour moi, c'est des hypocrites, des clowns, des perroquets qui répètent des éléments de langage, comme l'a si parfaitement dit Jean-Luc Mélenchon. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je vous ai donné le mien. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!